Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la confiance en Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, mettre sa confiance en Allah Azza wa Jal est un attribut particulier aux croyants qui ont la véritable foi, qui peuvent apprécier la puissance d'Allah Azza wa Jal et qui sont proches de lui. D'importantes bénédictions gisent dans le fait de se résigner à la volonté divine. La résignation à Allah Azza wa Jal implique une soumission et une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala et au destin. Allah Azza wa Jal a créé tous les êtres, les animaux, les plantes, ainsi que les objets inorganiques, chacun avec son propre but ou destin. Le soleil, la lune, les mers, les lacs, les arbres, les fleurs, une feuille qui tombe, une simple particule de poussière, une pierre qui roule sous votre pied, la simple chemise que vous portez, la nourriture qui se trouve dans votre réfrigérateur, votre mère, votre père, vos proches, vos amis de l'école primaire et vous-même. Bref, tout cela a été prédéterminé auparavant selon un décret assigné par Allah Azza wa Jal. Le destin de chaque être est écrit dans un livre. Le moment de la mort de tous les êtres, la minute où une feuille tombe et chaque événement, important ou petit, est contenu dans ce livre. Les croyants ont la foi au destin et ils savent qu'Allah Azza wa Jal détermine ce destin de la meilleure manière pour eux. C'est pourquoi ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment de leur vie. Ils se rendent compte qu'Allah Azza wa Jal crée tous les événements conformément à un but divin et il y a du bien dans tout ce qu'il crée. Par exemple, une maladie mortelle dont ils sont atteints, un ennemi dur et impitoyable auquel ils sont confrontés, des accusations fausses dont ils sont victimes alors qu'ils sont innocents, ou des événements encore plus terrifiants que l'on puisse imaginer, n'ébranlent pas la foi des croyants, pas plus qu'ils ne provoquent de crainte dans leur cœur. Ils font bon accueil à ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour eux. Les croyants prennent grand plaisir à affronter des situations qui terrifieraient ou désespéreraient un incroyant, car ils savent que même le scénario le plus redoutable a été précédemment projeté par Allah Azza wa Jal pour les éprouver. Ceux qui se montrent fermes et qui font confiance en Allah Azza wa Jal et à son destin obtiendront l'amour et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et gagneront le paradis pour l'éternité. Par conséquent, les croyants jouissent du confort et de la joie de placer leur confiance en leur Seigneur pendant toute leur vie. Et ceci est une bénédiction qu'Allah Azza wa Jal révèle aux croyants. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran, verset 159. De plus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un serviteur d'Allah ne peut avoir la vraie foi à moins qu'il ne croie au qadr, c'est-à-dire au décret, avec ses bons et mauvais côtés, et qu'il sache qu'il ne peut rien empêcher de tout ce qui lui arrive, en bien ou en mal, et qu'il ne peut rattraper aucune chose qui lui échappe de lui, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Un autre aspect mentionné dans le Coran concerne la confiance en Allah Azza wa Jal et le fait de prendre des précautions. Le Coran nous informe de nombreuses précautions que les croyants prennent dans diverses situations. Dans beaucoup d'autres versets, Allah Azza wa Jal indique également que ces mesures qui sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala comme un acte d'adoration ne peuvent pas changer le destin. Le prophète Yaqub alayhi salam a prévenu ses fils pour qu'ils prennent des précautions en entrant dans la ville, mais par la suite, il leur a rappelé le fait de faire confiance en Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah Azza wa Jal rapporte les propos de Yaqub alayhi salam dans le Coran. Et il dit, « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. » Sourate Yusuf, verset 67. Comme les propos du prophète Yaqub alayhi salam l'indiquent, les croyants prennent certainement des précautions, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas changer le destin qu'Allah Azza wa Jal leur a assigné. Par exemple, une personne doit conduire conformément aux règles de la circulation et ne pas conduire négligemment. C'est une précaution importante et une forme de culte pratiquée dans son propre intérêt et pour celui des autres.
Cependant, si Allah Azza wa Jal veut que cette personne meure dans un accident de voiture, aucune mesure ne peut être prise pour empêcher sa mort. Parfois, le fait de prendre des précautions ou d'agir peut faire croire à une personne d'avoir échappé à la mort. On peut également prendre une décision cruciale qui change le cours entier d'une vie, comme on peut récupérer d'une très grave maladie en montrant de la force et de l'endurance. Cependant, tout cela se produit parce qu'Allah Azza wa Jal l'a décrété ainsi. Certaines personnes interprètent ce genre d'événement comme s'ils surmontaient ou changeaient le destin. Mais personne, même celles qui apparaissent les plus fortes et les plus résolues dans le monde, ne peuvent changer ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Aucun homme n'a une telle puissance. Au contraire, chaque être est faible en face de la décision ultime. Le fait que certains ne l'admettent pas ne change rien à la vérité. En réalité, le fait de nier le destin est également décrété. Pour cette raison, ceux qui échappent à la mort ou à une maladie, ou ceux dont le cours de la vie change complètement, vivent ces événements parce qu'ils ont été décrétés. Et Allah Azza wa Jal nous l'explique ainsi dans le Coran. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de glorioles. Surat al-Hadid, versets 22 et 23. Mes chers frères et sœurs en islam, comme Allah Azza wa Jal le précise dans ce verset, tout événement est prédéterminé et enregistré dans un livre connu d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, Allah Azza wa Jal ordonne à l'homme de ne pas s'affliger au sujet de ce qui lui échappe. Par exemple, une personne qui perd toute sa fortune lors d'un incendie ou lors d'une transaction commerciale subit cette perte parce qu'elle a ainsi été décrétée. Il n'est possible ni d'empêcher ni d'éviter ces événements. Ainsi, il serait insignifiant de se tourmenter pour une telle perte. Allah Azza wa Jal met ses serviteurs à l'épreuve par de nombreux événements qui ont été décrétés pour eux. Ceux qui placent leur confiance en Allah Azza wa Jal quand ils se trouvent face à de tels incidents obtiennent sa satisfaction et son amour. De plus, mes chers frères et sœurs, ceux qui n'ont pas foi en Allah Azza wa Jal par ailleurs ne sauront jamais échapper aux ennuis, aux malheurs et aux inquiétudes dans ce bas monde toute leur vie durant. Et ils seront punis en plus de cela éternellement dans l'au-delà. Il est évident que placer sa confiance en Allah Azza wa Jal est un bien et un confort dans cette vie et dans l'autre. En révélant ceci ainsi aux croyants, Allah Azza wa Jal les soulage et leur facilite les épreuves sur cette terre. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.